Imagine un outil si simple qu'il élimine toute la paperasse juste en regardant ce que tu fais. C'est exactement ce qu'un petit fabricant de Montréal a créé et honnêtement, ça change pas mal d'affaires pour pas mal d'industries. C'est vraiment intéressant. Donc, c'est l'histoire vraie du miroir dentaire intelligent. Ce que tu vas voir comment une bonne innovation bien structurée peut éliminer de la paperasse, améliorer la conformité, réduire les erreurs et redonner du temps aux équipes. Et surtout, je te donne des exemples d'applications dans d'autres secteurs à la fin du vidéo. Je suis sûr que tu es super intéressé à savoir comment est-ce qu'il fonctionne ce miroir intelligent, puis est-tu si intelligent que ça? Donc, avant de te parler du projet lui-même, je vais te parler de ce que le miroir fait. En fait, le miroir ressemble à un miroir dentaire traditionnel, même taille, même grosseur ergonomie, mais il intègre une caméra intrabuccale haute définition, un éclairage LED intégré et des capteurs intelligents. Donc, lors de l'examen, le miroir capture des images et des vidéos en temps réel de l'intérieur de la bouche et les transmet automatiquement à une tablette ou un ordinateur sans fil attaché au Wi-Fi. Et en même temps, le logiciel qui reçoit les images, il y a l'intelligence artificielle appliquée, vision par ordinateur, traitement automatique du langage. Donc, lorsque la personne qui utilise le miroir intelligent parle, ben, il y a une analyse, il y a une traduction, il y a une transcription de ce que la personne dit avec ce que vous connaissez au niveau de l'intelligence artificielle qui est très, très fort. Et il y a une analyse du vidéo en même temps. Donc, il peut générer automatiquement des notes cliniques en même temps que la vidéo est enregistrée. Donc, c'est assez fort. Ça permet des annotations, ça permet des suivis sans aucune saisie manuelle. Donc, le miroir, il dispose d'un système aussi de gestion d'énergie qui fait qu'il peut durer toute la journée, facile à utiliser. Donc, pas avoir à l'utiliser pour 4 patients le matin, puis tu peux plus t'en servir le reste de la journée. C'est très efficace. Donc, dans l'ensemble, tu as une caméra, l'éclairage, l'intelligence artificielle, le stockage, la transmission à une tablette ou un ordinateur, un système de documentation complet, conforme aux normes de sécurité et de confidentialité EPA et autres, peut-être que vous connaissez, tout en réduisant considérablement la charge administrative des personnes de la clinique en général. Maintenant, passons aux bonnes pratiques de la bonne gestion de projet pour arriver à développer cette innovation-là. Donc, je vais parler de la situation actuelle, la situation qu'il y avait au départ, les problèmes et défis qu'ils ont rencontrés, les tentatives d'amélioration qu'ils ont essayées avant le miroir et le processus de création technologique qui a amené à ce miroir intelligent-là, et naturellement, par la suite, les défis d'implantation et l'impact et les bénéfices d'avoir utilisé ou d'avoir créé pour que les cliniques utilisent ça. Et après, je termine avec des applications typiques dans les PME qui utilisent le même genre d'innovation et le même genre d'approche. Donc, parlons de la situation de départ. Sans surprise, puis je vais nommer notre compagnie, Halo Dental Technologies, observait que la documentation clinique d'un cabinet dentaire, et il y a beaucoup de saisies manuelles, beaucoup de pertes de temps, des risques d'erreur et même de non-conformité. Donc, ce qu'ils voulaient, c'était moderniser l'expérience clinique et alléger la charge administrative en général liée au dossier patient, ce qui est un énorme avantage pour chacune des cliniques. Donc maintenant, au niveau des problèmes et défis rencontrés après l'analyse initiale, ils se sont dit, ben, avant de se lancer dans une innovation quelconque, Halo Dental Technologies, pour bien les nommer, ont constaté que les dentistes, hygiénistes dentaires, étaient surchargés par l'administration. Ça veut dire remplir les dossiers, s'occuper des dossiers, s'assurer que c'était conforme et que la fluidité du travail en général était vraiment entravée, ça n'allait pas bien. Et, comme je l'ai répété, que la conformité des données était pas nécessairement à jour et c'était difficile de la garantir malgré toute la paperasse qui était générée. En troisième point, les tentatives d'amélioration. L'entreprise a essayé plusieurs choses. Elle a essayé des formations pour s'assurer que le monde, que les praticiens remplissent l'information comme il faut, s'assurer qu'ils soient conformes. Ils ont essayé des nouveaux logiciels. Ils ont essayé d'avoir un système de standardisation de notes, mais la friction persistait, la résistance au changement était là et la documentation était une contrainte énorme. Donc, après ces 3 premières étapes-là, est embarqué le processus de création technologique, l'innovation. Ils ont regardé les défis, ils ont regardé comment ça se passait, ils se sont dit, hey, on a besoin d'un miroir dentaire intelligent, compact et ergonomique. Donc, pour réussir à faire ce projet-là, ils sont associés à une firme, OCDA, un partenaire technologique qu'eux ont, afin de développer une plateforme complète intégrant vision par ordinateur,
Traitement du langage naturel, ça veut dire transcription du langage du praticien, naturellement adapté au langage des dentistes, bien évidemment, qui est plus complexe que le parler normal. Et, sans surprise, l'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont analysé les besoins réels, fluidité, sécurité, ergonomie, la collaboration pour le développement logiciel, quel type de logiciel ils ont besoin au niveau de la documentation, gestion des notes, comment intégrer l'IA pour automatiser la capture d'image, la transcription et faire les corrélations entre les deux, je dirais image et vidéo, donc entre les trois, image, vidéo, transcription, et naturellement, s'assurer de respecter les normes de sécurité et de confidentialité dans tout le processus. Bien sûr, ils ont eu des défis d'implantation. La création et l'implantation du miroir connecté a nécessité beaucoup d'ajustements. Il a fallu qu'ils testent en conditions réelles. C'est bien beau d'avoir un prototype, mais il faut tester. Ils ont probablement aussi travaillé avec les modèles IA, différentes sortes de modèles. Ils ont dû créer une base de connaissances pour bien comprendre ce que le praticien disait, s'adapter au processus des cliniques dentaires, bien évidemment, et s'assurer qu'ils étaient conformes avec l'ordre des dentistes ou autre entité qui s'occupe de s'assurer de la conformité ou du moins de la transférer, de former les gens et avoir un accompagnement au changement pour contrecarrer la résistance au changement. Donc, ils ont tout surmonté ces défis-là pour obtenir un bon résultat. Donc, l'impact et les bénéfices ont été clairs parce que grâce à cette innovation-là, Halo Dental Technologies a permis au cabinet dentaire de gagner du temps, d'améliorer la fiabilité des dossiers, d'offrir une meilleure expérience aux patients, beaucoup plus rapide, beaucoup plus claire, avec des notes conformes, et tout en assurant la sécurité des données patients par le processus. Donc, un grand succès dans son ensemble, avec un miroir de même grosseur, même grandeur, avec une petite caméra, une LED, une transmission à un ordinateur, avec traitement de transcription IA avec image vidéo. C'est assez fou d'avoir un petit outil comme ça qui fait autant de choses. Au niveau des applications typiques potentielles de ce même genre d'innovation, c'est vraiment, bien évidemment, quelque chose qui va être rapidement les cliniques ou les cabinets vétérinaires et les cliniques de physiothérapie qui sont dans le même monde de la santé en général. Donc, ils peuvent utiliser un outil intelligent qui s'applique à leur style à eux, à leurs outils pour capturer automatiquement les images, mais aussi les notes parlées lors des consultations. Ça faciliterait beaucoup la gestion des notes pour eux et faire les suivis. Ils gagneraient beaucoup de temps, servirait plus d'animaux, faire plus de revenus. Au niveau physiothérapie, c'est un peu la même chose. Puis avoir un suivi des traitements, savoir quels sont les progrès d'un à l'autre, plutôt qu'avoir une version papier. L'IA peut lire le dossier, comprendre toute l'information qui est dans le dossier, pouvoir l'analyser puis en faire un constat de oui, il y a une amélioration, non, il n'y a pas d'amélioration, quelles sont les faiblesses et probablement même proposer quels seraient les prochains traitements utiles. On est dans la santé. Maintenant, on peut aller dans un exemple d'atelier de réparation automobile où est-ce qu'il y aurait un système intelligent pour documenter les interventions avec des photos, des vidéos, dicter de notes. Peut-être pas nécessairement le milieu qu'on pourrait penser de la santé, mais c'est une application qui est potentielle. Fait que si vous êtes dans la réparation automobile, vous écoutez ça, pensez-y. Ça peut être super rapide d'avoir un appareil qui est sur vous, naturellement résistant à ce qui se passe dans un garage, mais ça pourrait augmenter la traçabilité des réparations, simplifier la communication, ça se ramasse dans le dossier client automatiquement, ça peut être facturé, chargé en fonction de ce qui a été fait. Donc, beaucoup d'applications intéressantes avec, je le répète, vidéo, images, notes, IA, transmission et ordinateur avec un logiciel. Tout ça peut faire avancer le progrès énormément. Donc, j'aimerais ça donner le crédit à Halo Dental Technologies pour être le fabricant qui a réussi à faire ça, basé à Montréal, et son partenaire technologique dans la réalisation de ce projet, OCDA, qui est dans le développement logiciel principalement. Donc, j'espère que ça vous inspire, j'espère que ça vous intéresse à faire plus d'innovation. Il y a du hardware, il y a de l'IA et il y a du logiciel appliqué, mais avec vraiment une solution qui est super pratique pour nos PME.